La DV Loterie 2024 sera lancée bientôt. Quels sont les documents que tu dois apprêter et quelles sont les erreurs à éviter pour te donner une chance de gagner à la Loto Visa 2024? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Je vais te dire les erreurs à éviter et les documents à apprêter pour pouvoir avoir une chance de gagner. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Alors, chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Loto Visa 2024 sera lancée bientôt. Quelles sont les erreurs à éviter et quels sont les documents que tu dois préparer avant le lancement de la Loto Visa et avoir une chance de remporter et de te retrouver ici aux États-Unis avec ta green card. Je vais tout te dire dans cette vidéo. Mais avant, la première erreur à éviter, c'est de ne pas t'abonner à la chaîne. Oui, c'est une erreur de regarder cette vidéo et décider de dire « Oh, ok, je ne m'abonne pas ». C'est vraiment une erreur. Donc, commence déjà par éviter la première erreur en t'abonnant à cette chaîne. Parce qu'au fur et à mesure, je vais te donner des informations qu'il te faut pour bien jouer. Je vais te montrer comment jouer du début jusqu'à la fin, te donner des exemples spécifiques. Alors, abonne-toi à la chaîne. Et maintenant, j'ai une surprise pour toi si tu t'abonnes à la chaîne et que tu arrives à trouver 10 autres personnes qui s'abonnent à la chaîne grâce à toi. Alors, devine la surprise, c'est que je vais jouer pour toi la Loto Visa 2024. C'est-à-dire, je vais suivre les étapes avec toi, je vais te montrer, je vais suivre cela avec toi du début jusqu'à ce que tu soumets ton document. Si tu veux gagner la chance et que tu aimerais que je joue pour toi, abonne-toi déjà à la chaîne, amène 10 personnes à s'abonner à la chaîne et tu seras l'heureux gagnant. Depuis quelques années, pour jouer à la Loto Visa, il faut avoir le passeport. Alors, il y a une information qui est en train d'être circulée comme quoi le passeport ne sera plus obligatoire pour jouer à la Loto Visa. Cette information, j'ai essayé de vérifier, mais je n'ai pas encore trouvé avec la vraie information pour vous donner. Alors, je préfère que tu commences déjà par préparer ton passeport. Ça ne te coûte rien de préparer ton passeport. Si tu prépares ton passeport et après on te dit que ce n'est pas obligatoire, c'est bon. Si à la fin on te dit que c'est obligatoire, tu l'aurais déjà préparé et c'est bon. Donc la première chose que je te demande, c'est de commencer déjà par avoir ton passeport à jour. Ton passeport doit avoir au moins 6 mois de validité. Ne viens pas jouer à la Loto Visa avec un passeport qui est déjà périmé. La deuxième chose que tu dois faire, c'est déjà de commencer par prendre la photo pour jouer à la Loto Visa. Et la photo pour jouer à la Loto Visa respecte des normes que tu dois suivre. Quand tu vas même chez les photographes professionnels dans ton pays et tu leur demandes de te faire une photo pour jouer à la DV Loterie, ces gens-là connaissent et ils vont essayer de t'aider à prendre la photo qu'il faut. Donc, prépare déjà ton passeport, prépare déjà la photo. Et la troisième chose que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est important, c'est l'email adresse qui te permet de jouer à la Loto Visa. Avant, il y a de cela 20 ans en arrière, quand on joue à la Loto Visa, on t'envoie les trucs par poste, on t'envoie la réponse par voie postale. Mais maintenant, on t'envoie ton résultat par email. Donc, la troisième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu crées
Je ne veux même pas que tu utilises ton email. Si c'est possible pour toi de créer, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs emails, plusieurs mots de passe et parfois ils oublient quel email ils ont utilisé pour jouer à la Loto Visa. Donc, si c'est possible pour toi de créer un email là où tu es maintenant et d'y ajouter DV Loterie ou quelque chose, de mettre ça quelque part où tu sais que c'est là, cette information, tu peux même enregistrer ça dans ton téléphone et le mot de passe ou mettre ça à des endroits spécifiques ou même dans une conversation WhatsApp où tu sais que quand les résultats vont sortir, tu pourras aller voir l'email là et voir le mot de passe de l'email là pour te connecter, pour voir si tu as gagné ou pas. Donc, la troisième chose, prépare l'email adresse que tu veux prendre pour jouer la Loto Visa. La quatrième chose que tu dois préparer, c'est être sûr que tu as le bac. Parce que depuis quelque temps, si tu n'as pas au moins le bac, tu ne peux pas jouer à la loterie Visa. Mais tiens-toi tranquille, même si tu n'as pas le bac et tu as 2 ans d'expérience professionnelle, tu peux jouer à la Loto Visa. Alors, commence déjà par t'assurer que ces 5 dernières années, tu as au moins 2 ans d'expérience professionnelle ou que tu as le baccalauréat pour pouvoir, ou tout autre diplôme équivalent au baccalauréat pour pouvoir jouer à la Loto Visa 2024. La 5e chose que je vais te demander de préparer, c'est-à-dire, tu dois connaître le site de là où il faut jouer à la Loto Visa. Il y a plusieurs sites où les gens aident en ligne même à jouer à la Loto Visa et quand tu gagnes, et ils te demandent peut-être après des millions pour pouvoir te donner ton résultat ou te montrer que tu as gagné ou pas, tout ça là. Donc, si toi-même tu veux jouer à la Loto Visa pour toi-même, je te demande de connaître le site de là où tu dois jouer à la Loto Visa. Et le site officiel, c'est www.dvprogramme.state.gov. Et c'est le gov qui a à la fin qui montre que c'est le site officiel, c'est le site du gouvernement. Si vous trouvez des sites en ligne qui terminent par .com ou autre chose, ne les utilisez pas. Ce n'est pas le site officiel où vous devez jouer à la loterie Visa vous-même et avoir votre résultat en main. Document, je vais te dire 5 erreurs. Je vais te donner 5 erreurs à éviter quand tu joues à la DV Loterie. Il faut éviter ces erreurs parce que quand tu commets ces erreurs, tu es en même temps disqualifié ou tu n'as pas la chance, même si tu es sélectionné, de faire profiter, d'en profiter. Donc, la première erreur à éviter quand tu veux jouer à la DV Loterie, c'est de jouer à la DV Loterie en tant que célibataire quand tu es marié. Je te donne un exemple. Tu es marié à ta femme, vous avez des enfants et tu veux jouer à la DV Loterie et tu joues en tant que célibataire parce que tu veux te donner beaucoup de chance. Ne fais pas l'erreur là. Mon frère, ma soeur, ne faites pas l'erreur là. Parce qu'une fois sélectionné en tant que célibataire, tu ne pourras plus avoir la chance d'ajouter ta femme et tes enfants. Parce que quand tu entends jouer, tu as dit que tu es célibataire. Or, vous êtes marié peut-être il y a déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pour la petite histoire, je vais te donner un exemple d'un ami. Quand il voulait jouer à la Loto Visa, il a joué ça en tant que célibataire. Or, il était en couple, en concubinage et il avait des enfants avec sa concubine. Donc, c'est normal qu'il joue en tant que célibataire, mais il devait ajouter le nom de ses enfants, chose qu'il n'avait pas fait. Maintenant, il a joué en tant que célibataire. Jusqu'à ce qu'il aille à l'interview, il n'a même pas fait le mariage, il voulait se donner beaucoup de chance et il est parti à l'interview. Il a obtenu maintenant le visa et il vit ici aux États-Unis. Donc, 2 ans, 3 ans après, il voulait faire venir ses enfants et sa femme en vacances pour passer les vacances avec lui. Donc, il devait leur envoyer une lettre d'invitation, prouver qu'ils veulent venir le voir parce qu'il est résident et il se préparait à avoir son passeport. Et la famille est partie à l'interview en Afrique pour pouvoir obtenir le visa, mais malheureusement, on ne leur a pas donné. On leur a dit, quand le monsieur jouait, il nous a dit qu'il était célibataire. Quand il a été sélectionné, il nous a dit qu'il était célibataire et il n'a pas déclaré les enfants. Donc, pour nous, il est célibataire, on ne peut pas vous donner le visa. Donc, évitez de jouer en tant que célibataire. Or, vous êtes marié ou vous avez des enfants. Maintenant, de la même manière, si vous êtes célibataire ou si vous êtes tout simplement fiancé
évitez de jouer en tant que marié si vous êtes tout simplement fiancé, parce que les fiançailles ne sont pas reconnues comme le mariage. Donc, si vous êtes tout simplement fiancé, vous pouvez jouer et votre fiancé aussi peut jouer de son côté. Là, vous donnez plus de chances. Et une fois sélectionné, là, vous pouvez vous marier. Après, si vous vous mariez, après, vous pouvez déclarer que on était fiancés, on s'est marié avant que les résultats ne sortent ou on s'est marié tout simplement. Donc, évitez de jouer en tant que célibataire si vous êtes marié ou de jouer en tant que marié si vous êtes tout simplement fiancé. Maintenant, la deuxième erreur que les gens ont l'habitude de commettre, c'est au niveau des noms. Dans le système américain, tu as le surname, le family name, le nom de famille, tu as le first name et le middle name. Maintenant, ce qui se passe souvent en Afrique avec nous, c'est quoi? Tu t'appelles par exemple Wedote, Abenyon ou Agathe par exemple. Et tout le temps, à l'école, on t'appelle Agathe. Ne pense pas que ton first name sera Agathe. Non, ton middle name, c'est Agathe. Et ton first name, c'est Abenyon. Donc, quand tu vas vouloir jouer à la Loto Visa, ton family name, c'est toujours Wedote. Tu mets ça. Et après, tu mets ton first name, c'est Abenyon. Tu ne changes pas la place parce que tout le monde a l'habitude de t'appeler Agathe à l'école. On t'appelle Agathe à la maison. Non, tu écris ça selon la façon dont c'est disposé sur ton passeport. Et on commet souvent cette erreur-là en ce qui concerne nous qui sommes les francophones. Donc, c'est une erreur à éviter quand tu veux jouer à la TV Loterie. Maintenant, la troisième erreur à éviter quand tu veux jouer à la TV Loterie, c'est en ce qui concerne ta date de naissance. Dans le système américain, quand on te demande ta date de naissance, c'est d'abord le mois, le jour et l'année. Or, chez nous, dans le système francophone, c'est le jour, le mois et l'année. Donc, si par exemple, quelqu'un est né le 2 mai 1986, par exemple, quand cette personne va vouloir écrire ou mettre ses informations pour la date de naissance, il doit mettre le mai d'abord. Donc, il va mettre 05 d'abord, 02, c'est-à-dire le jour, et 1986 pour l'année. Donc, c'est une erreur qu'il faut éviter quand vous voulez jouer à la Loto Visa. Et la quatrième erreur qu'il faut éviter quand vous voulez jouer à la Loto Visa, c'est de ne pas ajouter vos enfants. Vous pouvez être célibataire et avoir des enfants. Il faut que vous ajoutez le nom de vos enfants. Comme ça, quand vous gagnez à la Loto Visa, vous leur donnez aussi la chance d'aller vivre le rêve américain avec vous. Donc, ajoutez le nom de tous vos dépendants quand vous jouez à la Loto Visa. Ces enfants peuvent être vos enfants biologiques ou des enfants que vous avez adoptés. Vous devez les ajouter quand vous êtes en train de jouer à la Loto Visa. Évitez de commettre ces genres d'erreurs. La cinquième erreur que beaucoup de personnes commettent quand ils jouent à la Loto Visa, c'est que ils jouent plusieurs fois. Pour se donner, ils se disent que quand je vais jouer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois même, comme c'est juste de la loterie, et puis on tire au hasard, j'aurai la chance d'être sélectionné. C'est faux, c'est archi faux. Quand tu joues déjà 2 fois, il faut savoir que la première fois, tu es déjà disqualifié, on te sort du lot. Et les Américains sont très stricts en ce qui concerne cela. Donc, évite de jouer 2 fois, 3 fois, en pensant que si tu le fais, tu vas te donner des chances d'être sélectionné. Au contraire, on ne te met note. Ce serait tout pour cette vidéo en ce qui concerne les erreurs à éviter. 5 erreurs, quelques-unes des erreurs à éviter lorsque vous voulez jouer pour la Loto Visa 2024 et aussi les documents que vous devez apprêter pour jouer à la Loto Visa. Alors, il y a une information très importante que je dois vous donner, c'est que vous devez vous rassurer que vous faites partie des pays éligibles. Mais je sais que la majorité des pays africains sont encore éligibles pour jouer à la Loto Visa, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso. Je sais que c'est le Nigeria surtout qui n'est plus qualifié à jouer à la Loto Visa. Et cette vidéo est en français, donc je suis sûre que ça va toucher plus de personnes francophones que de personnes anglophones. Donc, pour jouer à la Loto Visa, évitez ces erreurs, apprêtez vos documents.
N'oubliez surtout pas de faire abonner les gens si vous voulez que je vous aide à jouer à la Loto Visa 2024 du début jusqu'à la fin. Vous pouvez faire abonner au moins 10 personnes et vous vous abonnez aussi et vous m'envoyez les preuves par notre email ou carrément vous me laissez en commentaire ce que vous avez fait. Alors, chers amis internautes, ce serait tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater sur tout ce qu'il vous faut savoir pour pouvoir jouer à la Loto Visa 2024. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous et à bientôt.